Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du conditionnel comme mode. Voilà, nous allons apprendre à conjuguer dans ce mode et apprendre ou bien identifier ces, euh, ces valeurs, voilà, les plus principaux. Avant de parler de ce mode, je préfère voilà, vous présenter donc les modes, les autres modes, les plus voilà, les plus connus. Donc il y a l'indicatif, il y a le conditionnel qui est voilà qui est notre leçon d'aujourd'hui. Il y a le subjonctif, il y a aussi l'infinitif, il y a enfin impératif, il y a le mode participe. Voilà, il y a le mode participe. Donc voilà déjà 6 modes à distinguer selon leur valeur, selon les temps, si vous voulez, qui leur est réservé. Parce qu'en fait, chaque mode a ses temps et chaque mode a ses propres valeurs. Par exemple, comme vous connaissez, donc l'indicatif euh, a comme temps tous les temps, les 8 temps connus, plus les 2 temps à l'oral, donc ça fait 10. Les 2 temps à l'oral, à savoir le passé récent et le futur proche. Donc voilà, sa valeur générale, c'est la certitude. Ça veut dire on conjugue dans ce mode quand on est certain, quand on est sûr euh, d'un fait, d'un état, de quelque chose. Voilà. Donc, nous passons tout de suite au conditionnel qui est voilà notre leçon d'aujourd'hui. Voilà. Donc, le conditionnel, il y a donc des temps qui sont concernés par ce mode. Ils sont deux, à savoir le conditionnel présent et le conditionnel passé. Voilà. Donc, la valeur du conditionnel, c'est quoi? En général, c'est l'incertitude. Donc, c'est le contraire. C'est le contraire de, euh, de l'indicatif. Voilà. L'incertitude comme valeur. Donc, voilà, il y a d'autres valeurs si vous voulez. L'incertitude, c'est la valeur générale, si vous voulez, du conditionnel. Donc, quand est-ce qu'on conjugue au conditionnel? C'est quand on n'est pas certain. Donc, c'est le contraire de l'indicatif. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, on conjugue tout simplement au conditionnel. Et dans l'incertitude, il y a des prévisions, par exemple. Voilà, je donne des exemples déjà. Pour l'incertitude en général, voilà, je viendrai vous voir demain. Donc, je viendrai, RAES, c'est au conditionnel. Pourquoi? Parce que je ne suis pas certain, je ne suis pas sûr que je serai là, que voilà. Donc, il se peut, voilà, il se peut que je vienne vous voir, comme il se peut que je ne vienne pas. Donc, voilà, donc, selon, voilà, donc c'est incertain comme
qu'on fait. Très bien. Un autre exemple de prévision, vous pouvez par exemple, en regardant la météo, donc remarquer ce conditionnel. On dit par exemple, demain il pleuvrait. Il pleuvrait, R-A-I-T, c'est au conditionnel. Pourquoi? Parce que on n'est pas sûr à 100%, voilà, qu'il va pleuvoir, mais voilà, donc selon des prévisions, voilà, selon les prévisions des spécialistes, et il se peut qu'il pleuve demain. Voilà donc deux exemples. Une autre valeur très importante, c'est la politesse. La politesse, c'est quoi? C'est dans une relation entre un énonciateur et un énonciataire. On peut bien la remarquer quand cette relation est neutre, quand il y a une distance, si vous voulez, voilà, de respect entre ces deux correspondants. On trouve donc ces expressions de politesse dans des discours administratifs, dans les messages, les lettres, etc. Je donne un exemple. Vous entrez par exemple dans un bureau, vous n'allez pas dire bonjour messieurs, je veux telle ou telle chose, mais je voudrais, et vous continuez, ou bien je souhaiterais. Donc vous conjuguez au conditionnel pour marquer cette politesse. Donc voilà, une autre valeur, c'est l'hypothèse. Donc quand il y a des hypothèses, on conjugue au conditionnel. Une hypothèse, donc je donne un exemple, il y a un incendie quelque part, par exemple, et selon une source quelconque, cet incendie serait dû à une fuite de gaz. Donc serait dû, c'est au conditionnel. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas certain, voilà, parce que on émet juste cette hypothèse comme possible. Voilà, c'est tout. Donc c'est une possibilité. Ça peut être vrai ou voilà, fausse, si vous voulez, mais on l'émet comme hypothèse. Donc voilà, on conjugue au conditionnel dans ce cas. Il y a d'autres valeurs. Il y a la condition. Voilà, déjà, si vous voulez, le conditionnel vient du sous-mot, condition. Donc, la condition, on la trouve dans des phrases complexes. C'est une relation entre la principale et la subordonnée. Pour que ce qui est dans la principale se réalise, il faut que la condition de la subordonnée est déjà. Voilà. Je donne un exemple. Si j'avais l'argent, j'aiderais les pauvres. Donc, j'aiderais les pauvres, c'est la principale. Pour que je puisse aider les pauvres, il faut que la condition qui est avoir de l'argent, il faut que j'aie de l'argent déjà pour que je puisse aider les pauvres. Voilà juste comme exemple. Donc c'est ça les valeurs du conditionnel. Comme je viens de dire, on ne conjugue pas dans un mot de hasard, à tâtons, mais selon le sens voulu par l'énonciateur. Euh, voilà, donc selon ces valeurs. Donc voilà, j'espère que vous avez déjà maîtrisé ces valeurs. Nous allons passer tout de suite à la conjugaison. Comment conjuguer? Donc le conditionnel, il a deux temps.
le présent et le passé. Le conditionnel présent et le conditionnel passé. Comment conjuguer dans ces modes temps? Voici la règle, c'est comme dans les mathématiques. Donc le conditionnel, nous allons commencer par le conditionnel présent. Le conditionnel présent égale à quoi? Égale au radical, donc maîtrisez bien cette règle, radical du futur plus la terminaison de quoi? De l'imparfait. Donc voilà déjà deux temps, si vous voulez, qui sont prérequis, à savoir donc le futur et l'imparfait. Voilà donc pour conjuguer au conditionnel présent. Donc je vais donner un exemple tout de suite. Par exemple, le verbe voir. Nous allons appliquer tout simplement la règle. Donc pour conjuguer au conditionnel présent, qu'est-ce que je fais? Je conjugue déjà, si vous voulez, voilà, dans un brouillon ou dans votre tête, comme vous voulez. Je conjugue au futur. Par exemple, à la première personne du singulier, je verrai. Voilà, je verrai. Voilà, c'est le futur. Je conjugue ensuite à l'imparfait et ça devient pas, voilà, donc je voyais. Donc la règle c'est quoi? La règle c'est le radical du futur. Donc pour avoir le radical, tout simplement je barre la terminaison. Qu'est-ce qui reste? Il reste le radical. Ok, V-E-R-R. Plus la terminaison de l'imparfait qui est A-I-S. Donc qu'est-ce que ça devient? Ça devient, voilà, comme ça. Je verrai. Je vais. Voilà le radical du futur. Voilà. Je rajoute cette terminaison entourée de l'imparfait. A-I-S. Voilà, je verrai. Et me voici dans le conditionnel présent. Voilà. Donc c'est ça le conditionnel présent. Conditionnel présent. Voilà, donc j'espère que vous avez maîtrisé un peu donc ce que je viens de dire, à savoir donc les valeurs du conditionnel et la règle pour conjuguer. Donc avant de terminer cette leçon, ce sera donc la même règle avec juste un peu de, si vous voulez, avec donc le temps composé, hein, pour conjuguer au conditionnel passé. Donc ce sera la même règle, conditionnel passé. Donc qu'est-ce que je fais cette fois-ci, comme c'est un temps composé de l'auxiliaire plus participe passé. Donc qu'est-ce que je fais? Je conjugue l'auxiliaire. Donc voilà, je conjugue l'auxiliaire au conditionnel présent. Voilà, le conditionnel présent maintenant, nous l'avons appris. Qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute le participe passé normal. Donc le participe passé invariable.